Salut tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Dimanche 10 janvier, c'est parti, on va ouvrir la case. Excusez-moi ma dégaine, mais j'en peux plus. J'en suis à 3 douches de la journée. Imaginez-vous faire le ménage dans une pièce humide, genre votre salle de bain, quand vous sortez de la douche, vous voyez comme c'est humide là, et avec par-dessus 34 degrés. Et bah le ménage à faire, donc du coup qui vous fait remuer et tout ça, et bah voilà, vous aurez une idée de ce que j'ai vécu une partie de la journée. J'en peux plus, ça se voit d'ailleurs. Du coup, case numéro 10, elle est juste ici, donc pas d'anniversaire encore aujourd'hui particulier. Si c'est votre anniversaire demain, mettez-le en commentaire. Et regardez où est la case numéro 11. Elle est juste à côté de la 9. Donc du coup, on va se taper, à mon avis, les mêmes tons encore une fois demain. Regardez-moi là, ces cases comme elles ressortent par rapport à la case par exemple qui est juste là. On croirait qu'elle n'est même pas ouverte. Et la case, voilà, les cases du bas là c'est pareil, elles se voient à peine celle-ci. Donc les jaunes par contre, elles pulsent. Du coup on va aller ouvrir et c'est du blanc, hein, évidemment. C'est du blanc, du blanc, du blanc, du blanc. Je vous place et on y va. Ok. Allez c'est parti, je l'ai déjà pré-ouverte hier. Je récupère mon petit 10 pour le tirage du coup avec Google Assistant du coup de la prochaine du 10 février. Et le 10 février ça sera l'anniversaire de mon fils. Il aura 15 ans. Je suis en déprime. Ok, j'ai fait le tirage de la case 9 et c'est tombé sur la 3e en hauteur et sur la 29e, donc il est vraiment à l'autre bout là-bas. Voilà, pour ceux qui veulent suivre et qui veulent faire leur petit tracker. Du coup, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, on va commencer avec du plus, du plus, du plus, du plus et du plus, hein, évidemment. Ça, je m'y attendais un peu, hein, on va pas se mentir. Ok, ouais, le 10 février sera l'anniversaire de mon fils. Donc, du coup, 15 ans, mon amour. Oh là là, mon Nathanaël, ça passe tellement vite. 15 ans, vous vous rendez compte? Mais bon, ça reste. Ça restera mon bébé toute sa vie. Oh là là, je vous jure, n'importe quoi, pauvre enfant. Mais ouais, un nouvel an et tout, il a essayé de danser, c'était mignon et tout. J'ai essayé de lui apprendre un peu à danser et tout. Donc, c'était chaud, c'était chaud. Après, je me rends compte que je ne traite pas mon fils comme je traite mes filles. Mais bon, je vais faire des efforts pour éviter voilà, de le faire. J'espère que vous m'entendez bien parce que vous êtes très très haut par rapport à moi. D'habitude vous êtes à peu près à ma hauteur, mais là vous êtes très très au-dessus. Voilà, moi je suis juste là. Donc du coup j'espère que vous m'entendez bien. Merci beaucoup pour vos commentaires sur le défi d'hier. Hein, voilà, de pousser la chansonnette, ça m'a fait ça m'a fait beaucoup plaisir. Donc petits commentaires. Elle me dit, mais ça sert d'avoir le trac. Oui, mais c'est comme ça. Vous savez, je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas pourquoi j'ai le trac, puisque de toute façon, après les gens devant qui je chante en général, je les connais pas et je les reverrai pas, quoi. Donc, mais c'est comme ça. Je peux pas vous expliquer. C'est souvent comme ça, de toute façon. Ouais. Bon, et voilà. Finalement, on n'a pas bougé de la journée. De toute façon, on me dit ouais, de toute façon, je savais que tu voulais pas y aller. En fait, je lui dis bah vas-y, si tu veux, prends les enfants et puis vas-y. Je dis mais moi, je reste ici parce que faut que voilà, j'ai des choses à faire. Ouais, je savais que tu voulais pas venir. De toute façon, je dis mais Jo, enfin moi, c'est pas que je veux pas bouger, c'est que je ne veux pas bouger. Si c'est pour rentrer et trouver une maison, bordel. Enfin, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si je suis complètement azimutée, mais enfin, je sais pas quoi, les priorités. Nettoyer la maison, c'est une priorité. Mais après, une fois que ça c'est fait, là, on peut envisager d'aller à la plage ou à la rivière. Enfin, rassurez-moi, c'est moi qui suis complètement à l'ouest ou. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Là, maintenant que ma maison est rangée, je peux, voilà, faire du débit. On peut. Là, s'il me dit, bah viens, on bouge, oui, mais il n'y a pas de souci, on bouge. Tout est prêt. Tout est prêt pour demain. J'ai ma tenue pour demain. Ma maison est rangée, donc oui, là, s'il veut qu'on bouge, on peut. Enfin, après, je me dis que c'est peut-être que moi qui suis comme ça, complètement perchée. Mais ouais, je sais pas.
Bon, écoutez. Du coup, on n'a rien fait. Et apparemment, il y en avait d'autres. Il a appelé pour dire ah bah moi j'y vais pas et tout. Si tu vas pas, j'y vais pas. Donc, ça, c'est le coup de allez, s'il te plaît. La culpabilité. Je dis non, 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 c'est bon. Et du coup, on n'était pas les premiers à dire non. Donc, on était genre on était 3 couples à devoir se rejoindre. Et finalement, sur les 3, il y en avait déjà 2 qui n'avaient pas envie. Donc, comme ça, c'est réglé. Donc voilà. Après, ce sont des personnes qui. Parce que vous allez me dire, Angela, mais elle préfère faire son ménage que de voir ses amis. C'est pas des amis. C'est pas des amis proches déjà pour commencer. C'est des gens qui faisaient partie de ma vie avant, en 2000. Bah, il y a 15 ans, hein, quand mon fils est né. Et j'ai pris mes distances avec eux parce que il y a eu plein de. Il y a eu plein d'histoires en fait. Ouais, il y a eu plein d'embrouilles, il y a eu plein d'histoires. Et un tel a dit que machin, et puis machin il a dit que toi t'avais dit que machin, et ça me pompait l'air. Je vous jure, en fait ça m'apportait rien. Ça m'apportait plus d'embrouille qu'autre chose, et du coup j'avais pris mes distances avec ces gens-là. J'empêchais pas, c'était des amis de mon mari, j'empêchais pas du tout mon mari de les voir. S'il voulait y aller, il y allait. Mais c'est pas des gens, si vous voulez, qui, à l'époque en tout cas, m'apportaient quoi que ce soit. Donc du coup, je suis un peu restée sur cette idée-là. On s'est revus la dernière fois, on s'est fait un barbecue tous ensemble, c'était sympa. Mais de là à les revoir quasiment, enfin, à les revoir régulièrement, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Ils m'apportent rien de spécial, quoi, ces gens-là. Après, c'est très sympathique de passer du temps avec eux, mais je suis pas rancunière parce que voilà, c'est bon, le passé, c'est le passé. Mais si je les vois, j'en suis ravie. Si je les vois pas, bah c'est pas grave, quoi. Je suis peut-être méchante hein, dans ce que je dis, mais je pense que eux c'est pareil à mon égard, donc je pense qu'ils vivent très bien sans moi et voilà. Enfin après, vous allez peut-être me voir sous un autre jour, mais il y a des gens voilà, dont je n'ai pas besoin dans ma vie pour grandir, pour évoluer et pour me sentir épanouie en fait, tout simplement. Donc c'est un plaisir quand je les croise et que voilà, mais si je les vois pas, je les vois pas. C'est pas grave. C'est un peu le même lien que j'ai avec mon frère d'ailleurs, qui vit en Nouvelle-Calédonie. On se voit, c'est bien, on se voit pas, c'est pareil. Mais après, il faut remettre les choses dans leur contexte. Mon frère et moi, on a quand même 13 ans d'écart. On n'a pas grandi ensemble. Moi, il est parti à l'armée, j'avais 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Il a quitté la maison de mes parents après l'armée, donc j'ai pas été élevée en même temps que lui. Donc du coup, je suis pas proche de lui. Après, je suis proche de ma sœur, qui est l'aînée, hein, qui a 14 ans de plus que moi, mais parce qu'on est des filles toutes les deux. Et parce que ma sœur n'a pas on n'a pas le même lien en fait, tout simplement. Après, mon frère, il n'a pas besoin de. En fait, pour mon frère, sa famille, c'est sa femme et ses enfants. Ce que je peux tout à fait comprendre et respecter d'ailleurs. Donc, on se voit, c'est très bien. On se voit pas, on se voit pas. Ouais, vous voyez. On n'est pas en froid, on n'est pas en guerre, mais enfin voilà quoi. On n'est pas proche non plus. Mais après voilà, moi j'essaye maintenant de m'entourer de personnes qui m'apportent et qui me font avancer et qui ne me font pas revenir en arrière. Voilà. Dont vous d'ailleurs, vous m'apportez beaucoup. En suivant mes petits blabla de tous les jours là, et en me donnant vos avis et en mettant vos petits. Même si c'est qu'un petit coucou et tout, franchement ça fait toujours plaisir. Et vos commentaires me permettent d'évoluer puisque je prends en compte ce que vous me dites pour améliorer la chaîne ou la changer. Ou voilà, donc ouais, enfin bref. Voilà quoi, petit clin d'œil à vous. Et encore un grand merci, parce que sans vous, voilà quoi. Ce défi, il serait fait quand même sans YouTube. Je le ferai quand même parce que j'ai le sens du challenge. Mais ça serait pas pareil sans vous. Ça serait moins drôle. Du coup, voilà. Je pense que je vais créer une page Facebook exprès, donc qui durera qu'1 an.
exprès pour ce DP. Du coup, bah, je mettrai le lien dans la barre de description de cette vidéo-là. Et puis comme ça, en fait, ce qui m'intéresserait aussi, surtout, c'est que vous puissiez montrer ce que vous faites, quoi. Parce que j'en vois certaines sur les groupes, mais je suis jamais sûre... je vois certains prénoms qui correspondent, mais je suis jamais sûre que ce soit vous. Donc du coup, j'ose pas sur les groupes de Diamond Painting vous parler. Que de blanc, que de blanc, que de blanc. Eh bien écoutez, c'est là qu'on se dit une stylée de 10. Oui, mais ça serait pas aussi net. Enfin, vous voyez, comme là c'est net quand même, c'est vraiment posé net. Alors qu'avec les stylés où on colle 10 d'un coup, je trouve que c'est pas clair. Je trouve que c'est pas net. Écoutez. Dites-moi d'ailleurs vous si vous utilisez la pointe de 10 ou pas d'ailleurs. Alors, par contre, je voulais vous parler de la chaîne Les Loisirs de Papillon 59. Déjà, je te fais des bisous. Moi, voilà ma belle. Et j'ai vu qu'elle avait un stylet pour ceux qui ont des problèmes au poignet qui apparemment pas la soulager parce que c'est pas fait pour ça, mais au moins lui faisait moins mal. Et du coup c'est un stylet un peu comme une... attendez, je vais essayer de vous expliquer. Alors évidemment l'objectif ce serait que vous alliez voir sa vidéo, ce serait tellement plus simple, mais en fait l'embout au lieu d'être bien net coupé comme ça là, en fait il est droit et il penche. Du coup elle n'a pas à... vu qu'il est penché comme ça, elle n'a pas besoin de tenir son stylet comme ça. Elle le tient juste comme ça, elle peut poser droit. Et apparemment, du coup, elle qui a des problèmes au poignet, qui a des douleurs, elle a plus facile de faire du DP avec ça. Du coup, je vous invite à aller voir la vidéo où elle en parle. Je crois que c'était un unboxing avec... je crois que c'est un partenariat, c'est un unboxing. Joël, si tu peux le mettre, le lien de ta chaîne, soit tu me ou je la chercherai, mais... Enfin voilà, sinon, pas le lien de ta chaîne, mais le lien de la vidéo dans laquelle tu parles de ce style-là. Parce que du coup, je pense que si vous avez des problèmes de poignet, ça peut être super intéressant. Mais je vous invite à aller voir du coup sur la vidéo des loisirs le Papillon 59. Je mettrai le lien de sa chaîne en barre de description. Et puis après, si elle veut mettre en commentaire, si tu veux mettre en commentaire le lien de la vidéo dont je parle, écoute, vas-y, il n'y a pas de problème. Donc du coup ouais, ça peut être bon. Après moi j'ai pas de problème au niveau là, donc puis après le fait de travailler debout ça me permet de pas avoir ce problème aussi. Après mes autres DP je les fais sauf le bougie orchidée, mais mes autres DP le bouquet je le fais assise. C'est un 45/60, je le fais assise et je le fais en case aussi. J'ai fait des cases de 5/5, alors grossièrement parce que bon il n'y avait pas de... C'est une 5 ou c'est une 6 d'ailleurs en parlant de ça. Attendez, je vais d'abord finir ma phrase. Donc du coup, ouais, les bougies orchidées, je le fais debout. Et les roses et les pivoines, là, mais je vous assure, il est ouf, ce bébé. Je pense que je vous le montrerai le 31 janvier. Parce que je pense qu'on va faire un point le 31 janvier pour voir où on en est. Et du coup, j'en profiterai pour vous montrer en même temps. Et oui, c'est un 45/60 et je le fais en carré grossier de 5 cm/5. J'ai pas fait comme là, le plus net possible, j'ai fait vraiment à l'arrache. De toute façon, vu que c'est pas un défi, j'aurais presque pu le prendre pour faire le défi de Angélique Diamond Painting, mais j'avais plus de cases que de cases qu'elle. Et elle voulait vraiment qu'on ait 40 cases, donc du coup, c'était pas possible, c'était trop tard. Et j'en ai d'autres en réserve, mais vu que j'en ai déjà 3 de commencer, ça m'embêtait franchement de commencer un 4e DP. Parce qu'après, il y a des diamants partout, quoi. D'ailleurs, voilà, comme je vous ai montré sur la photo de... Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. La photo de couverture, c'est la façon dont je pose mes diamants. C'est l'envers du décor, en fait. C'est ce que vous ne voyez pas, qui se trouve juste derrière là-bas. Derrière moi en ce moment. Du coup, c'est une case de combien? On dirait que c'est une 6. 5, 5, 6. 5, 5, 6. Voilà, je me disais bien aussi. C'est une 6 cm sur 5 celle-ci. Elle me semblait bien large quand même. Du coup, ouais, que du blanc, que du blanc, que du blanc.
J'ai trop hâte de recevoir les DP que j'ai commandés, donc sachant que bon, hein, vous avez vu le délai de livraison de Calédonie, la dernière fois ça a mis 9 mois. Là j'en ai commandé un en août, j'espère qu'il va pas tarder à arriver. On est qu'en janvier après tout, hein. De août à janvier, ça fait combien ça? Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Oh, ça fait que 5 mois. J'ai encore du temps, je suis large. Non mais c'est pour ça que ça me fait rigoler parce que je me dis mais il y en a plein qui sont en France et je parle pas de personnes en particulier, mais quand je vois ça a mis un mois à arriver, c'est inadmissible. S'il te plaît, on en parle que un mois, moi ça serait waouh. Ils sont vachement rapides. Mais du coup c'est rigolo comment en fonction de l'endroit où on vit et de l'habitude qu'on a, comment on arrive à se plaindre. Après je dis rien parce que je serais en France, je trouverais que ça serait si c'était un mois, je trouverais que ce serait trop long. Donc, mais c'est rigolo. Vous avez vu, je sais pas si vous voyez, mais on dirait que c'est pas tous les mêmes. On dirait que c'est pas tous du blanc blanc. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Pourtant, c'est bien, j'ai mis tous les diamants identiques, mais à moins que c'est en fonction de comment je me place et comment je regarde, peut-être. On dirait qu'il y a des blancs un peu plus crème, un peu plus coquille d'œuf que blanc, et des autres qui sont très blancs. Donc écoutez, je ne sais pas, après, c'est pas très. Je crois que la caméra, c'est pas super visible, donc c'est le principal. Et une fois posé, franchement, une fois avec les autres, ça ne se voit pas. Ouais, du coup voilà, la nouvelle journée. Donc demain on repart dans le jaune, dans le marron. On dirait vraiment des cookies, c'est trop rigolo. C'est vraiment trop marrant. Ouais, on dirait ouais, des cookies, c'est ça. Ça me donne envie de jouer à Papa Louis, Cookieria, je crois, un truc comme ça. Je sais pas si vous connaissez ces jeux-là. Les jeux Papa Louis, c'est des jeux de cuisine en fait. Donc il y a les sushis, il y a les pastas, les hamburgers, les hot dogs. Et ça dure, il n'y a pas de fin au jeu. Donc vous pouvez jouer Vita Aeternam quoi en fait. Ouais. Ah, mais non, qui t'a dit de faire ça toi? J'ai un diamant qui vient de... J'ai secoué un peu trop fort et du coup j'ai un diamant qui vient de tomber. C'est pas grave, je le vois d'ici, je le ramasserai. Hop. Bah écoutez, hein, en tout cas, comme je l'ai déjà dit et comme je vais le redire, ces diamants sont absolument parfaits. Il n'y a rien à dire, ils sont bien, ils se collent bien les uns aux autres. Franchement, on ne peut pas se plaindre. Il y en a un ou deux dans lesquels il y a des petits trous, mais vraiment pas... Enfin, des petits trous, ouais. C'est vraiment pas ouf, hein. C'est vraiment pas un gros défaut qui se voit. Là, je le vois parce que je viens de le poser, si vous voulez, mais demain, je saurais plus vous dire c'est lequel. Hein. Perdu dans la masse, comme ça se verra plus. Ouais. Du coup, voilà. Je vais finir ma ligne, puis après, on va prendre les autres couleurs, parce que bon, quand même, voilà. On va prendre les jaunes, les hashtags. Je crois que c'est ma couleur préférée avec le Y. Le Y, c'est une couleur abricot, il est magnifique, j'adore. J'ai installé mon automne avec le printemps et l'hiver. Il me restera avec le printemps et l'hiver, n'importe quoi. Avec l'été et l'hiver, il me restera le printemps à faire. Ok, on va placer les hashtags un peu. Ok, donc du coup les hashtags c'est un jaune très très pâle que j'aime beaucoup. Très joli. Très 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 joli. J'aime. Hop. Voilà, ça nous change un peu du blanc parce que bon, bien gentil, hein, mais le blanc ça va 5 secondes. Il y a vraiment des couleurs qui ressortent comme ça que... Je crois que j'aime beaucoup le pastel en fait. Parce que déjà sur le bonhomme de neige, ma couleur préférée c'était le symbole M, c'était un espèce de vert très pâle. Ouais, c'était vraiment celui-là que j'aimais beaucoup.
Là c'est le jaune pâle que j'aime beaucoup et l'abricot couleur, enfin orange très clair. Du coup je crois que j'aime le pastel. Enfin je sais que j'aime le pastel. Mais dans l'autre DP que j'ai à faire, il n'y a pas du tout de pastel et je l'aime aussi. Donc, enfin pas du tout. Si, il y en a, mais c'est pas ce qui ressort le plus. Dans le rose et pivoine, c'est flashy à mort et pourtant je l'aime beaucoup. Donc écoutez, comme quoi, girouette quand tu nous tiens. On va changer, on va prendre les euros. Ok. Du coup, un petit euro ici. Ok. En ce moment, je suis en train de suivre une page sur Facebook de... Comment ça s'appelle? Gestion budgétaire. Parce que bon, là ce mois-ci, c'est clair et net que c'est pas le mois pour moi. Et il y a un challenge qui est en cours là sur le Monopoly. Genre tous les dimanches, elle a fait un Monopoly en fait, sur lequel elle a mis des sommes. Et tous les dimanches soirs, la personne doit jeter les dés et mettre la somme sur laquelle elle tombe de côté. Et du coup, à la fin de l'année, bon bah voilà, ça fait une somme. Et je me suis dit, ah, ça peut être sympa et tout. Bon, après, le principe du dé, ouais, ok. C'est juste histoire de dire qu'il y a la somme. Et en fait, du coup, je me dis, ah bah je vais essayer de faire ça. Sauf qu'en fait, si je convertis genre, ben j'en sais rien moi, 20 euros, non 15 euros par exemple, bah 15 euros ici ça fait pas un chiffre rond. Enfin, ça fait pas un chiffre rond. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'il faudrait que je calcule comment faire pour faire ça en francs pacifiques. Parce qu'il y a des sommes dessus, c'est genre 1 euro, 2 euros, 15 euros, 20 euros. Mais du coup, c'est ici, c'est tout ou rien quoi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. 1 euro, c'est 120 francs. Mais 120 francs, ici, je peux quasiment rien m'acheter avec ça. Vous voyez, avec 1 euro en France, quoique maintenant, avec 1 euro en France, on n'achète plus grand chose non plus. Mais bon. Je sais pas comment le faire en mode pacifique. Parce que du coup, pour ceux qui ne le savent pas, on n'a pas d'euros ici, on est en francs pacifiques. Donc du coup, je calcule. C'est pour ça que je vous parle parfois en dollars et que je convertis tout le temps parce que du coup, j'ai pas la même monnaie que vous. Après, vous inquiétez pas que j'ai pas oublié combien ça vaut 20 euros, combien ça fait ça, combien ça fait ça. Je peux vous dire que le jour où je vais venir en France, je viendrai avec des valises vides et je repartirai avec des valises blindées. En fait, le salaire d'ici avec le prix de la vie en France, c'est l'idéal. Bon, évidemment, ça n'arrive pas. Hein. Mais si un jour je retourne en vacances en France, parce que je ne retournerai pas y vivre, en tout cas pas à l'heure actuelle, et du coup, je peux vous dire que je viendrai qu'avec des valises quasiment vides. Je prendrai vraiment pas grand chose, quoi, le strict minima, et j'achèterai tout en France. Alors déjà, j'irai à Action, hein, pour commencer. J'achèterai un stock de DP pas possible. Si je sais que je viens en France, bah, je vais me faire livrer 25 milliards de DP chez mes parents et puis je les récupérerai avant de partir. Non, non, mais je vous jure, mon Dieu, ça serait top, quoi. Vous allez sûrement entendre du bruit qui provient vers là-bas. Vous allez sûrement entendre du bruit vers ma porte parce que mes enfants sont en train de ranger le bas. Hein, donc ils sont en train de nettoyer leur salle de bain, leur toilette et le couloir. C'est leur job du jour. Parce que j'ai voulu tout faire toute seule comme d'habitude, sauf que j'ai pété les plombs, j'ai fini par les engueuler en leur disant mais putain vous voyez pas que je suis fatiguée. Je suis désolée de la grossièreté, mais vous comprenez pas que je suis fatiguée en fait, que maman aussi elle aimerait bien passer du temps sur sa console, sur son ordi. Je dis moi demain je suis au travail, je suis pas à la maison en train de jouer quoi. Je dis putain aidez-moi merde. Je me suis énervée, j'étais très mal élevée. Mais il n'y a que comme ça qu'ils comprennent de toute façon. Ok, on va prendre le X. Ok. Le X c'est presque un peu de choses près la même couleur que les euros. Quand je dis que je me suis énervée, en fait, j'ai l'impression qu'ils se rendent pas compte. Je passe pour une rabat-joie qui veut pas sortir, qui veut pas aller faire des barbecues avec les potes et tout. Mais parce que je suis toute seule
Je leur ai dit ça, mais moi aussi j'aimerais bien aller à la plage en fait. Mais vu que je sais déjà d'avance que j'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire, je dis, la maison elle aurait été rangée ce matin, alors on aurait pu aller passer la journée à la plage. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ils comprennent pas que c'est pas pour les faire chier que je leur dis que je veux pas y aller, c'est parce que j'ai trop de choses à faire derrière. Mais ça, ils veulent pas percuter en fait. Du coup, c'est bon, on va faire les U. Ok. Ouais. Alors, quand je dis eux, ils veulent pas percuter, c'est pas que les enfants, il y a leur père aussi. Mais je lui en parlerai tout à l'heure parce que du coup, ça m'a un peu blessée qu'il lui dit, ah, de toute façon, je savais que tu voudrais pas y aller. Ben, c'est pas que je veux pas en fait, c'est qu'il y a d'autres choses à faire quoi. Donc forcément, si on m'aidait un peu plus, ben ça serait correct quoi. Moi j'ai l'impression d'être la chieuse de service et je le vis mal parce que c'est pas dans mon caractère d'être casse-noix en fait. Enfin, je sais que je peux être chiante, mais là ça m'a vraiment fait mal au cœur de devoir gueuler pour qu'il m'aide en fait. Ouais, oui, du coup je disais, ça m'a fait mal au cœur de devoir gueuler parce que déjà c'est pas dans mes habitudes et c'est soudain. Vous voyez ce que je veux dire? Genre je vais être en train de gérer tout toute seule, puis à un moment donné je vais m'énerver et ça va vriller d'un seul coup en fait. Donc ouais, je suis pas fan du truc. Bon, ok. Ouais, parce que du coup c'est là où je me dis mais c'est pas possible, tu dois être à moitié folle quoi. Tout va bien, t'es en train de faire ton ménage, puis d'un seul coup tu vas vriller, tu vas gueuler. Mais en fait enfin c'est là que je me dis mais je suis pas à moitié bipolaire sur les bords. C'est pas de la bipolarité, c'est de la fatigue en fait. C'est de la fatigue de devoir tout gérer toute seule. Mais du coup, ouais, je l'ai super mal vécu tout à l'heure que mon mari me fasse la réflexion là. Ah, de toute façon, c'était sûr que tu voudrais pas y aller? Bah non, en fait, c'est pas ça. Donc je lui en parlerai tout à l'heure parce qu'on est assez. On sait toujours. Enfin, mon mari et moi, on a eu des. Ça va faire 17 ans là qu'on est ensemble bientôt. On a eu des périodes de. Voilà, hein, de conflit comme tout le monde. On a eu des périodes de doute. Et on a eu une période de séparation aussi d'ailleurs. Et quand on est séparés, quand on s'est remis ensemble, on s'est dit, dès qu'il y a quelque chose qui nous tient à cœur, faut qu'on se le dise parce que pour pas garder ça en nous et que ça crée de la rancœur en fait. Donc du coup, je lui en parlerai tout à l'heure. Pas tout de suite parce que là, je suis encore un peu trop encore sous le coup de la contrariété, mais plus, oui, tout à l'heure, je lui en parlerai. Je lui dis, écoute, ta réflexion tout à l'heure, ça m'a plus moyen parce que voilà, en plus, je fais tout toute seule. Quand je demande de l'aide, on m'en donne pas. Enfin voilà, quoi, c'est bon. Donc je lui en parlerai tout à l'heure. On verra ce qu'il va en tirer. Il va me dire, mais non, ma chérie, je sais déjà ce qu'il va me dire, mais on verra bien, écoutez. On verra si ça va changer quoi que ce soit, j'en suis pas sûre, de toute façon, mais bon. La communication, c'est la base. Dans un couple, la communication, c'est la base. On l'a appris au bout d'un certain temps. Bon, en même temps, je l'ai rencontré, j'avais 20 ans, j'étais jeune. J'étais jeune, il fallait qu'on commette des erreurs pour apprendre. Ok, bah du coup voilà. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser, je vais finir la case tranquillement. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore merci pour vos commentaires sur la vidéo d'hier, ça m'a fait super plaisir. Et puis voilà, je vous reprends dans 2 secondes. Ok, et du coup, vous n'êtes toujours pas droit. C'est pas vous mes pauvres, c'est moi, j'arrive jamais à cadrer correctement. Bref, vidéo un peu plus longue, de quelques minutes. Du coup, le 9 février est à l'autre bout, il est juste ici. Je vais faire le tirage au sort du 10. Je vous fais plein de bisous, merci à vous de me suivre tous les jours. Je vous fais plein de bisous, très bon DP à vous et bon dimanche. Ciao ciao.